Let's race it and hope to do better next time. Gotta give Red Bull Racing team did a great job and hope to come up with a win next week again. Thank you. Congratulations on that second race. Un petit mot avec le président Jacques Boll, président de la Fédération française. Dans la catégorie Mix2, on savait que la partie serait difficile à relever, la logique est respectée, mais on voit qu'une... Pour l'instant, toujours à l'avantage de Kiroli. Steven Frossard, deuxième. Attention à Clément Doussal qui va franchir peut-être l'intérieur. Non, c'est pas fait. Par contre, David Philippert à l'extérieur pour la troisième place. Allez, l'avantage pour Kiroli. Deuxième place pour Steven Frossard. On a ensuite Gauthier Paulin aussi qui est bien parti. Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel. Allez, à suivre, bien sûr. Cinquième pour Christophe Pourcel et juste derrière. De toute façon, sa position au chrono, sa position en qualif lui permettait pas d'obtenir exactement la meilleure ligne intérieure. S'il avait pu s'installer à la place évidemment de Kiroli, il l'aurait fait, mais il a pris une option courageuse, intéressante. La charge est lancée, il n'y a plus à compter la carte pour l'instant. Et justement, je vous ramène à Steven Frossard, deux pilotes dans les 5, ça commence à devenir plus que sérieux. La De Salle qui fait l'extérieur, et Christophe Pourcel qui a calé, et c'est Sébastien, me semble-t-il, qui passe. Voilà, qui a repris, et donc Christophe qui est reparti et qui perd le bénéfice de ses premiers mètres. Oui, c'est Gauthier Paulin qui en a profité, c'est pas grave. La course a fait que commencer dans l'épingle Golden Tire. Il faut faire jusqu'au bout, de toute façon. C'est un vrai battant. Allez, regardez, Kiroli est en tête, ils vont revenir devant vous. Steven Frossard est deuxième, suivi par Philippe Hertz. Et derrière, on a deux salles, Sola, Pourcel. La grande courbe au bout de la ligne droite, Frossard qui lui ne peut pas se jeter dans la bataille à corps perdu, il doit soigner ses trajectoires et belle ligne, Steven. C'est encourageant pour les grands à dire, parce qu'on imagine quand même qu'il est peut-être à 70% de son potentiel, Steven, et qu'il arrive à suivre le rythme de monsieur lui-même Antonio Kiroli. Philippe Hertz, 3, 4, 5, Paulin, 6, Pourcel, 7, Gonçalves, 8, Sébastien Pourcel, 9, Xavier Vogue. C'est pas mal tout ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a des écarts qui restent stables et surtout Steven Frossard qui est Kiroli, il est vraiment dans la bataille. Il ne semble pas souffrir en tout cas sur les premiers tours et Antonio Kiroli qui ne peut pas s'échapper pour le moment et David Philippe Hertz qui joue le jeu à la troisième place. Allez, je vous l'avais fait remarquer, il était parti dernier et bien loin derrière. Ken De Biker fait une remontée sensationnelle, Francis. C'est pour le show, c'est dans les crosses inter, il y a une vingtaine d'années, on donnait un billet à un pilote pour faire du spectacle. En 42 992 pour Steven Frossard. Attention à la réponse de l'Italien. Et il rattaque très vite, Antonio Kiroli. Il est en train de changer ses trajectoires pour trouver une opportunité.
de dépassement sur Steven Frossard. Ceci dit, Steven Frossard, c'est pas le plus comique l'année passée. Hein. Il est gaillard, le pauvre. Il nous vient de la région lyonnaise, je vous le rappelle. Et c'est Paulin maintenant, Paulin qui attaque de salle. Ouais, allez, c'est parti. Gauthier Paulin qui regarde effectivement. Et comme lors de la première manche, il se met en action quasiment à des courses. Attention, le Français qui va pouvoir encore faire des étincelles. Non, Steven Frossard qui perd vraiment toutes les portes. Il par le public de Saint-Jean-de-Vély. Antonio Tiroli qui n'arrive toujours pas à trouver la porte. Benoît, comment va faire le sélectionneur de l'équipe de France pour le motocross de nation? Comment va-t-il faire? Eh ouais, comment va-t-il faire? Il n'y a pas une nation au monde, peut-être hormis les États-Unis, qui puisse présenter une équipe pareille. Vous imaginez que nous sommes à la Formule 1 du motocross et on a Frossard qui est là, on a évidemment Christophe Hertel, on a Xavier Bock qui vient de gagner un grand prix. Et bien sûr, Gauthier Paulin, c'est incroyable dans cette catégorie notamment, et en MX2 ce sera le même scénario. Allez, on va les retrouver la descente avec Gauthier Paulin qui a profité notamment du passage sur le circuit pour aller chercher Clément de Salle qui est dans sa bras puisque maintenant c'est Christophe Foncel qui attaque le passage à l'autre vague et c'est fait. Il est deux passé. Français de nouveau avec une meilleure place. Il est passé sur le plan technique, c'était magique, un amorti incroyable, un amorti de Christophe Pourcel, il a gagné 3 mètres, ça c'est l'école du Supercross, c'est l'école du Supercross qui a permis effectivement à Christophe Pourcel de prendre le meilleur. La quatrième place donc maintenant pour Gauthier Paulin, cinquième on retrouve Christophe Foncel, la sixième position pour Clément de Salle. On va demander à Claude Berger de M3, Claude Berger, rejoint le podium pour la cérémonie protocolaire. Claude Berger, merci. Grosse bagarre du côté de Sébastien Foncel face à Thierry Meung ou encore Mathis Caron, ça repart pour lui, sans oublier Rigo Gomez. Et oui, mais loin, Sébastien Foncel a doublé Gonzalez maintenant. Une position de gagner dans le dernier tour. Ah, il est bien Sébastien, il est de mieux en mieux. Quelle confiance effectivement lui a donné ce titre octroyé par la FFM, ce titre de champion de France. On va retrouver dans quelques instants les animateurs de cette deuxième et dernière finale 250, 450 toutes les... Attaque de Caron à l'intérieur, sauf Steven Frossard sur la remontée du haut des circuits. Oh, c'était chaud. Deuxième attaque de Caron et un Steven Frossard avec beaucoup de force qui a refermé la porte. Et attention, Steven Frossard, il est timide en dehors de la moto. Et sur une machine, il a peur de personne, Steven. Il va falloir surveiller d'ailleurs la grande descente. Voilà, c'est fait, c'est passé. Et Philippe Ernst qui revient. Attention à Philippe Ernst, tout comme Gauthier Paulin. Autant dire que ça risque de finir à 15 km. Ah oui, ça se resserre. Regardez De Salle lui-même. Après avoir eu un petit coup de mou, Clément De Salle est revenu tout proche du quintet de tête. Là, il doit combien 6 pilotes au bout d'en roue quasiment. Attention, c'est pas terminé, on les retrouve après la succession de vagues. Maxime, dans le début du conseil général de Charente-Maritime. Allez, le retour de Philippe Ernst également sur Antonio Tiroli. Ils sont 6 pour la victoire. Ce qui est en train de se passer dans cette manche mixte. L'avantage donc Philippe Ernst a attaqué Caron maintenant. Incroyable. Les Italiens certes sont en force avec Antonio Tiroli, mais il est en difficulté. Non mais attention, en réalité, ce qui se passe à mon avis, c'est que Frossard a du mal. Steven Frossard a du mal. Et c'est la journée, on peut L'extérieur de Philippe Ernst, incroyable. Et c'est Paulin qui en profite. c'est pas Caroline qui est en difficulté, c'est Steven Frossard. Et David Philippe Ernst, évidemment, lui profite de l'occasion, ça se regroupe. C'est qui emmène le Gauthier pour la tout près, sans oublier bien sûr Christophe Pourcel et Clément De Salle. C'est chaud sur la remontée. Antonio Tiroli maintenant qui fait l'intérieur. L'accélération, le freinage et c'est fait. Antonio Tiroli qui vient de récupérer la première place. Il fallait s'y attendre physiquement. Il ne peut pas résister à une telle pression. Steven, c'est pas son talent qui est intact. Et Philippe Ernst qui vient de prendre la deuxième place. Et Gauthier Paulin également troisième, c'est fait. Mais Steven, il craque physiquement, c'est normal. Vous imaginez la douleur, la blessure, le manque de conditions, le manque de préparation. C'est déjà un miracle qu'il soit là. Ah ouais, mais Gauthier Paulin qui fait un énorme jump, le freinage et qui prend la place. Gauthier Paulin qui est allé croquer Philippe Ernst que son Philippe Ernst qui a attaqué très fort. Les camarades sont tombés dans cette heure. C'est pas fini, c'est pas fini, excusez-moi Francis, mais on a les mêmes spécificités que Gauthier Paulin qui vient de récupérer de façon autoritaire la deuxième place. Ah, c'était magique, c'est un moment où il avait jusqu'à présent pas spécialement brillé. Et là, il a tenté un coup de poker, Gauthier Paulin, la poursuite d'Antonio Tiroli maintenant. Après Steven Frossard, je pense qu'il faut que ça soit un autre.
ce champion du monde. Allez, tout à l'heure, il n'avait pas pu aller la chercher cette victoire, Gauthier. Il est en position d'aller chercher la victoire de manche et la victoire de Grand Prix également. Et attention, Christophe Pourcel nous semble très bien derrière. Il est prudent, il s'externise beaucoup. Kiroli a des endroits où il est magique, d'autres où il est un petit peu plus en délit de sa tête. Gauthier pour la portée par le public de Saint-Jean-d'Angely. On se rapproche de le temps est de monter au Benoît. Il reste 17 minutes et le tour. Il est bien Gauthier, physiquement il a l'air pile-poil. Ça évidemment lui se bat avec sa condition, avec sa douleur, avec sa souffrance. Il est attaqué par Clément de Sales maintenant. Il aime le circuit mais il n'aime pas la constitution du sol, nous a dit Antonio Kiroli. Et bien pour quelqu'un qui n'aime pas la piste, au niveau du sol, il débrouille plutôt fort bien, il est à l'aise, la descente Pendant ce temps-là, en tout cas, il y a une bagarre fratricide entre David Philippert et Clément de Sales. Et le 25 numéro 19 tours, en 4e place. Ne relâche pas ses efforts puisqu'il le sait aussi. Derrière lui, c'est Gauthier Paulin. Et Gauthier Paulin, s'il le peut, il va aller le chercher. Oui, enfin j'espère, moi aussi, on est d'accord Maxime, mais objectivement il a l'air quand même un peu éprouvé Gauthier, il est cuit là, il a beaucoup donné, il s'est battu comme un lion, mais c'est difficile. A contrario, Christophe Pourcel n'a pas eu d'accident de course, il roule de façon très régulière, constante, c'est quand même la meilleure façon d'arriver en fin de course avec des On l'a dit, ouais, c'est cette régularité qui paie pour Christophe Pourcel. Il est là tout le temps, il a des trajectoires qui l'économisent également au niveau physique et dans les 5 dernières minutes, il est toujours là. Clément de Sales qui vient de récupérer ici place supplémentaire David Philippert qui s'est fait piéger sur un freinage. Et donc changement de cours et il a tout simplement cette 4e position. Clément de Sales de Belge qui a pris l'avantage. Et il a eu un peu sur le courant alternatif, ça va très vite et puis ça passe un peu au travers, on disait. Christophe Pourcel qui n'a que le 6e tour en course, c'est donc pas le plus rapide mais il est constant. Allez, Francis, c'est passé pour Sébastien Pourcel qui vient tout juste de doubler Steven Frossard. Il est 6e, Sébastien. Ouais, on s'y attendait, c'est pas une surprise Maxime. Encore une fois, c'est déjà héroïque de la part de Steven Frossard. Comment ne pas saluer cette performance athlétique, cette lutte contre la souffrance. Bravo Steven, quoi qu'il en soit. Et on regarde à nouveau du côté de la ligne de départ où nous devrions retrouver les hommes forts de ce championnat du monde dans un instant avec Antonio Kiroli lui-même. Oui, Antonio Kiroli donc, qui est en train d'en terminer avec son dernier tour. On le rappelle, du côté de la place Red Savia Mercedes-Benz. il gagne. Je vous rappelle l'arrivée dans quelques instants pour Christophe Pourcel derrière qui fait un peu le spectacle un peu longtemps. La piste est très très délicate. C'est une piste de championnat du monde. C'est la piste pour les hommes forts, pour les meilleurs pilotes de la planète. Et ils sont là dans cette descente Ippon. Il est en train de dérouler Kiroli. 5 et 32 de gens vous l'appelle, c'est pas par hasard. Christophe Pourcel qui finira assez près bien sûr car Antonio en roule. Gauthier Paulin qui sera lui aussi tout proche d'un exploit. Et le doublé